Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Aujourd'hui, nous allons parler de l'omniprésence du système bancaire. Bonjour Philippe et bonjour Alexandre. En effet, ces dernières semaines, nous avons beaucoup parlé du système monétaire, mais il y a un acteur dont nous avons peu parlé, ce sont les banques, Alexandre. En effet, Thomas, le système bancaire a largement évolué depuis 50 ans, notamment avec l'émergence de l'informatique et le passage à un système de monnaie-dette. Alors comment est-ce que ce système monétaire peut participer à rendre l'industrie bancaire incontournable ? Alors, depuis l'émergence de l'informatique moderne et surtout d'Internet, le monde dispose d'un moyen de communication instantané, mondial, accessible, qui accélère drastiquement la vitesse des échanges de données, une sorte d'imprimerie 2.0, et comme l'imprimerie, Internet est une machine à copier. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là, Alexandre ? Sur Internet, on peut pourtant s'envoyer des mails, des documents, des photos. C'est en réalité un abus de langage. Ouais. Prenons l'exemple d'une carte postale. Une fois envoyée, évidemment, vous ne l'avez plus. C'est la poste qui la prend en charge, l'achemine jusqu'au destinataire, qui reçoit l'exemplaire original. Sur Internet, en revanche, si vous envoyez un email, vous ne perdez pas l'accès à cet email. Ce n'est donc pas un transfert ou un envoi. En réalité, c'est bien une copie. Alors quel est le problème ? Le problème, c'est qu'on n'est plus en mesure de distinguer l'original de la copie. Alors, dans le cas d'un email, ce n'est pas très grave. On peut largement s'en accommoder pour pouvoir échanger avec le monde entier de façon instantanée. Et pour de l'argent, en revanche, c'est plus problématique. Imaginez si chaque fois que vous dépensiez 10 €, vous aviez la capacité de créer une copie du billet et de le garder pour vous. Vous entendez, Alexandre, cela voudrait dire que l'on deviendrait tous riches donc. C'est plutôt l'inverse. Nous serions tous D'accord. pauvres, car l'argent étant ainsi disponible en quantité infinie, il n'aurait absolument aucune valeur. C'est le problème de ce qu'on appelle la double dépense. Dans le monde informatique, on ne sait pas garantir qu'un euro dépensé ne l'a été qu'une seule fois. Alors, pour pallier ce problème, la solution, c'est d'introduire un tiers de confiance dont le rôle sera de garantir que ces euros ne sont effectivement pas duplicables. Et ces tiers, ce sont les banques. Pourtant, les banques, Alexandre, n'ont pas été inventées au XXe siècle. Non, mais leur omniprésence dans l'économie est très récente, car aujourd'hui, si vous souhaitez participer à la mondialisation numérique, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir un compte bancaire. En France, dans les années 60, il y avait environ 6 millions de comptes bancaires pour près de 50 millions d'habitants. Avoir un compte bancaire, c'était en fait relativement exceptionnel, réservé aux riches ou à ceux qui interagissaient avec l'étranger. Aujourd'hui, le taux de bancarisation en France, il est de 99%. Il est même légalement obligatoire d'avoir un compte bancaire pour toucher un salaire au-delà du SMIC. Donc les banques sont donc devenues incontournables, indispensables, vous dites. Est-ce que cela ne leur donne pas une influence considérable sur la vie économique et politique ? Évidemment, et le pouvoir se concentre de plus en plus dans un nombre réduit d'établissements. Aux États-Unis, le poids des 5 plus grandes banques dans l'industrie bancaire a plus que doublé en 25 ans, dépassant aujourd'hui les 50% du total des actifs bancaires du pays. En France, ce ratio, il approche déjà des 90%, traduisant de facto un oligopole. Et surtout, cela marque l'émergence d'un nouveau type d'acteurs, ce qu'on appelle les too big to fail, trop gros pour faire faillite. Concrètement, le secteur bancaire a pris tellement de poids dans l'économie qu'il est devenu impossible pour la puissance publique de les laisser responsables de leurs éventuelles mauvaises décisions, car si l'une d'entre elles venait à faire faillite, c'est toute l'économie mondiale qui s'effondrerait. On l'a vu effectivement, Alexandre, lors de la crise de 2008, il a suffi que le gouvernement laisse tomber une banque pour que se déclenche la plus grande crise financière depuis 1929. Alors comment faire pour se sortir de cette situation où des acteurs privés peuvent prendre en otage l'économie mondiale ? Pour ce faire, il faudrait résoudre le problème informatique initial, celui de la double dépense. Une fois libéré de ce problème, chacun pourrait redevenir un individu responsable de ses propres finances et gérer son propre portefeuille numérique, comme on gère d'ailleurs son propre portefeuille en cuir dans sa poche, sans passer par une banque. Et cela dégonflerait le risque systémique que le système bancaire fait peser sur le monde. Bonne nouvelle, ce problème a été résolu en 2008 et la solution s'appelle Bitcoin. Merci beaucoup Alexandre pour ces explications. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et on vous retrouve également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.